La sanctification est quelque chose de tellement précieux aux yeux de Dieu. Dieu est saint. Dieu est infiniment saint. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons saints. Il y a même beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que signifie la sanctification. La sanctification, c'est le fait d'être propre, le fait d'être saint, le fait d'être pur aux yeux de Dieu. Nous sommes les enfants de lumière, donc Dieu ne voudrait pas que nous marchions comme nous étions dans les ténèbres. Et nous devons vraiment nous renouveler chaque jour avec la parole de Dieu, nous élever au standard de la sanctification, mes frères et sœurs, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ne vous y trompez pas, mes frères et bien-aimés. Ne vous y trompez pas. Ne laissez pas Satan nous tromper. Ne vous trompez. Ne laissez pas un soi-disant pasteur vous tromper, dire que Dieu ne regarde pas seulement, Dieu ne regarde pas le corps, mais Dieu regarde le cœur seulement. Et je vous ai lu cette écriture dans Romains chapitre 12, verset 1, où le Seigneur dit de lui rendre un culte agréable avec notre corps, de lui offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Ce qui sera de notre part un culte agréable, un culte raisonnable. Donc voilà, nous allons aborder ce sujet de la sanctification. Mais avant cela, on va faire le tour du monde et on va voir ce qui se passe à travers le monde, que ce soit hors du monde, que ce soit dans l'église. C'est la rubrique, en fait, je vous annonce cette rubrique des nouvelles à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle qui va nous choquer. Et ça se passe dans le code soi-disant de Christ. Un faux pasteur, Christ Oyakhilome, et qui pense que la masturbation n'est pas un péché, que la masturbation c'est ok. Et il pense aussi que l'alcool, boire l'alcool, fumer la cigarette, c'est pas un péché. Et vous allez l'écouter, c'est en anglais, je vais traduire. In the faith, and with that, he'll give you instruction and guide you. Kwaku from Ghana. Pastor, how does one overcome masturbation? Donc on lui pose, il est à sa chaîne de télévision, Pasteur Chris Oyakhilome. Donc voilà, on lui pose la question, Pasteur, entre guillemets, comment quelqu'un peut-il surmonter la masturbation? The reason you're thinking about overcoming it is because you think it's become a habit for you. It's when you stop the habit. Si vous pensez que la masturbation est une habitude pour vous, c'est parce que vous pensez, vous la prenez comme une habitude. C'est comme toute autre habitude. Ce n'est que le début. Masturbation is not more of a habit than any other habit. Okay, so il n'est pas plus qu'une habitude, n'est pas plus habitude que toute autre habitude. C'est comme toutes les habitudes, toutes les accoutumances qu'on peut avoir. Once you make up your mind, you want to break a particular habit. You do it. You stop it. You just stop it by getting your mind to think of something else. In fact, the way you destroy a habit is to replace that habit with another habit. Puis, comme la masturbation, selon lui, c'est une habitude, donc la manière par laquelle vous vous débarrassez d'une habitude, c'est de la remplacer par une autre habitude. That is the habit of not doing it. See? But there's something I would like to bring to your mind that may be of help to you, because the reason you want to stop this is because of what you think it is. If you were in the habit of playing football, you probably wouldn't ask us, how can I stop playing football? Because you think there's something wrong with this. All right? So that is where your problem is coming from. But no matter how wrong it is, your mind, get this straight. In itself, it is not a sin against God. Now, I said that for a reason. There are many Christians who think that it's a sin against God, and Satan uses it in oppressing their minds. And stoppez là. Il dit, la raison pour laquelle vous pensez que la masturbation c'est un péché, c'est parce que vous pensez que c'est un péché. Et c'est ça l'habitude. Si vous avez l'habitude de jouer au football, par exemple, dit-il, vous ne penserez pas que le football, c'est une mauvaise chose. Donc, l'habitude dépend de comment vous la considérez. Et si vous considérez que cette habitude est mauvaise, bon, c'est là le problème. Et il vient de préciser qu'aux yeux de Dieu, Dieu ne regarde pas la masturbation comme étant un péché. Je vais vous montrer une écriture tout à l'heure pour fermer la bouche à ce faux homme de Dieu. Et voilà quelqu'un qui est en train de foule des personnes. Et justement, c'est une bonne introduction au sujet de la sanctification aujourd'hui. Making them feel ineffective and inefficient in the things of God.
But once you get to understand, it's got nothing to do with God. It's all about you and your own body. Il faut comprendre que la masturbation n'a rien à voir avec Dieu. C'est tout simplement toi et ton propre corps. Ton propre corps. Et stoppons d'abord, fermons la bouche à cet homme avec Romains chapitre 1. Il a dit quoi? Parce que beaucoup de personnes pensent que la masturbation c'est ok. C'est pas ok. Si un pasteur vous enseigne que la masturbation est ok, il rendra compte. Et je vous ai lu le verset de Romains chapitre 12 qui voudrait que nous présentions nos corps à Dieu comme un sacrifice, offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de notre part culte raisonnable. Et voyons en Romains chapitre 1, ouvrez vos Bibles dans Romains chapitre 1, verset 27, il a dit, d'abord au verset 26, d'abord verset 25, même commençons au verset 25. Je pense même que c'est mieux de partir d'abord à partir du verset 24, ce serait un bon point de départ. Voilà, je m'arrête là, je ne vais plus aller plus haut. Donc, verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Regardez l'impureté, le mot impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, afin qu'ils déshonorent, regardez, vous déshonorez votre propre corps. Verset 25. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. À des passions infâmes. Regardez le verset 26, à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Regardez bien le verset, la phrase qui dit, changer l'usage naturel en celui qui est contre nature. La plupart du temps, quand on se masturbe, c'est avec les mains, quand les gens le font. Et l'usage des mains, ce n'est pas pour se procurer du plaisir. Et le verset 27 approfondit cela. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Oui. Donc, de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme. Quand Dieu a prévu que la femme serait le moyen par lequel l'homme trouve du plaisir et que l'homme serait le moyen par lequel la femme trouve du plaisir. Un homme et une femme ne peuvent pas trouver le plaisir en abusant d'eux-mêmes, en utilisant leur propre corps ou un objet ou un animal ou quelqu'un de leur sexe, du même sexe que pour se procurer du plaisir. Donc le verset 7 dit, de même les hommes abandonnant l'usage naturel. Quand vous masturbez, vous utilisez vos mains. Les mains que vous utilisez, leur usage n'est pas pour vous procurer le plaisir à vous-même. Ce n'est pas cela. Et voilà une écriture qui ferme la bouche à cet homme, donc des impuretés comme cela. Donc continuons un tout petit peu. Then Satan loses his power to use it to accuse you. All right? So if you don't... ce pouvoir pour t'accuser. Donc voilà, il est en train de dire à ce jeune qui a posé la question que non, tu peux continuer à te masturber parce que ça n'a rien de mauvais. Dieu s'en fout de ce que tu te masturbes ou pas. Alors que 2 Corinthiens, plutôt 1 Corinthiens, chapitre 6, c'est une grande écriture, chapitre 6, qui dit verset 18, fuyez l'impudicité ou la fornication. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et la masturbation, c'est un exemple justement de l'impudicité. Et le verset 19 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Donc, le verset nous montre que nous sommes le temple de Dieu. Et voilà comment cet homme, qui est un faux pasteur, un abominable faux pasteur que nous avons exposé lors d'une émission sur les pasteurs voleurs, envoûteurs, escrocs, etc., qui a des jets privés, des avions privés, des châteaux, des immenses cathédrales à travers le monde, qui enseignent que la masturbation n'est pas une mauvaise chose. Et c'est vraiment aberrant. Il dit non, c'est Satan qui veut vous accuser pour vous montrer que non, ce n'est pas une mauvaise chose. Et voilà les choses que nous dénonçons. Like it, stop it. But God's got nothing to do with it. It's your own. Vous ne l'aimez pas, arrêtez, ça dépend de vous. Mais si vous l'aimez, il n'y a pas de problème. Dieu n'a rien à voir avec le fait que vous masturbez, c'est votre propre corps. Il dit c'est votre propre corps. Cet homme vient de dire que c'est your own body. Your own body, c'est votre propre corps. Alors que le verset dit quoi? Le verset 19, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous apparteniez point
que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc vous qui achetez les CD, les livres, les enregistrements audio, c'est déjà une aberration d'acheter l'évangile de Jésus-Christ. Mais vous qui achetez les aberrations de tels hommes, voilà, il dit que votre corps ne vous appartient pas, c'est votre propre corps. Dieu n'a rien à voir avec le fait que vous masturbiez. Alors que 1 Corinthiens, nous vérifions l'écriture, 1 Corinthiens chapitre 6 dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Voilà. Et donc, voilà quelqu'un qui encourage les jeunes, les hommes, pas seulement les jeunes, les hommes et les femmes à utiliser le temple du Saint-Esprit pour l'impurité de la fornication. Body, masturbation is about you and your body. And God is not offended by it. He is only offended by any habit that takes a hold of your body. Vous n'êtes pas offensé par le fait que vous masturbez, c'est pas un problème. Que vous masturbez ou pas, c'est pas un problème. Dieu n'est aucunement offusqué par ça. Dieu n'est pas offusqué par ça. Vraiment, mes frères, c'est une abomination indescriptible que nous venons d'écouter. Et voilà, nous montrons ces choses justement pour vous dire à quel point l'évangile de Jésus-Christ est tellement pollué, tellement dilué dans cette fin de temps, où les gens enseignent des choses pernicieuses, enseignant vraiment des choses qui font honte. Et voilà, nous allons continuer avec cet homme. Voilà quelque chose d'autre, où il enseigne que fumer n'est pas un péché. Il n'y a rien de mauvais avec la... Pastor Chris Oyakhilome on Sunday told all who cared to listen that since the Bible does not expressly condemn both cigarette and alcohol, there's nothing wrong with these stuffs. It all started when a viewer of his television program wrote in to inquire from the popular pastor if it was wrong for a Christian to work in a cigarette. Qui a dit à sa congrégation, comme vous venez de l'entendre, que puisque Dieu ne condamne pas la cigarette et l'alcoolisme, il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de mauvais avec cela, puisque la Bible ne condamne pas expressément l'alcoolisme et la cigarette. L'alcoolisme et la cigarette, il n'y a pas de mal à cela. Et l'alcoolisme est un péché aux yeux de Dieu. L'alcoolisme est un péché aux yeux de Dieu. Et nous pouvons voir Éphésiens chapitre verset 18 qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et il parle de la cigarette. La Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si quelqu'un essaie de détruire le temple de Dieu, Dieu va le détruire parce que le temple de Dieu est saint et c'est ce que nous sommes. Et qu'est-ce que fait la cigarette, mes frères et sœurs? La cigarette ne détruit-elle pas? La cigarette détruit. Nous sommes allés à un musée un jour où nous avons vu l'exposition. Lors de l'exposition, l'organe, on montre des poumons de quelqu'un qui a été accro au tabagisme. C'est des poumons complètement noirs, presque brûlés. Voilà, exposés dans un musée. Et voilà cet homme qui dit qu'il n'y a rien de mauvais avec l'alcoolisme, s'enivrer, boire l'alcool au point de s'enivrer, fumer la cigarette, n'a rien de mauvais. Et tout à l'heure, vous l'avez écouté parler de la masturbation qui n'est pas une mauvaise chose. Et nous continuons tout petit peu avec cet enseignement macabre pour découvrir l'homme que beaucoup de gens vénèrent, ce Nigérian qui a des avions privés, qui prêche pour son ventre et son bas-ventre, exactement comme ses compères que nous exposons sur Jésus-Christ TV. Voilà. It all started when a viewer of his television program wrote in to inquire from the popular pastor if it was wrong for a Christian to work in a cigarette company. Avec une question de la part de quelqu'un qui suivait l'émission en direct, qui a posé la question, est-ce que c'est mauvais pour un chrétien de travailler dans une compagnie où on manufacture de la cigarette? Remember a few months ago, he said that masturbation is not a sin. Des mois avant ce que vous êtes en train de suivre là, et effectivement c'est ce qu'on a suivi, il a proclamé ouvertement que la masturbation n'est pas un péché. Click below to read about it. Below is the response from Pastor Chris. There is nothing wrong with cigarette. The Bible doesn't say anything was wrong with it. Avec la cigarette, la parole de Dieu dit qu'il n'y a rien de mauvais. Je ne sais pas quelle parole de Dieu ces gens lisent. Et vous m'entendez toujours poser la question, quelle parole ces gens lisent? Voilà. Voilà, c'était le tout pour notre tour à travers le monde.